بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers élèves, nous allons donc aujourd'hui faire la leçon numéro 2. Donc nous sommes toujours dans la section 2, la séquence 2, généralité sur les fonctions. Donc on a dans la leçon numéro, qu'est-ce qu'on a fait dans la leçon numéro 1? On a défini la fonction sinus et cosinus. Cosinus à partir du à partir de l'enroulement de la droite réelle sur le cercle trigonométrique. Donc on définit parce que même à partir de la troisième, on connaît que c'est quoi le cosinus d'un angle. Oui. D'accord? Le cosinus d'un angle, c'est-à-dire lorsqu'on a un point qui est situé sur le cercle trigonométrique, on sait définir le cosinus. Oui. Donc ce point-là, puisqu'il est sur le cercle trigonométrique donc de rayon 1, donc on fait la projection, c'est-à-dire les coordonnées de ce point, les coordonnées. L'abscisse, c'est le cosinus et l'ordonnée, c'est le sinus. On sait ça. Donc la définition du cosinus d'un angle, on sait que c'est. Mais maintenant, comment passer de la droite réelle donc au cercle trigonométrique? C'est très simple. On a dit qu'on enroule, on fait un enroulement de la droite réelle sur le cercle trigonométrique. Et à chaque nombre réel, positif ou négatif, on fait correspondre un seul point sur le cercle trigonométrique. Donc à partir de ce point-là, on définit le cosinus d'un nombre réel. Le cosinus d'un nombre réel, c'est le cosinus du point 1 qui représente ce point sur le cercle trigonométrique. C'est tout. Ça, c'est ça. Le sinus aussi. Donc c'est ça la définition du cosinus et du sinus. Bon, aujourd'hui, on va donc étudier les fonctions sinus et cosinus. C'est-à-dire, on va étudier on va voir si le domaine de définition de ces fonctions, la dérivée, le sens de variation. À partir de maintenant, on va vraiment étudier les fonctions sinus et cosinus. Donc leur domaine de définition c'est R, et on va donc étudier ces fonctions sinus et cosinus. Bon, donc paragraphe, on est toujours dans le paragraphe de 1, étude des fonctions sinus et cosinus. Bon, on l'a fait hier déjà. Donc c'est quoi la fonction sinus? Comment on définit la fonction sinus et comment on définit la fonction cosinus. Donc on a dit que si je prends un nombre réel quelconque, lorsque je mets ici je mets le 0 au point I et j'enroule ma droite pour les nombres positifs, je l'enroule suivant ce sens-là sur le cercle trigonométrique, donc rayon 1 ici c'est 1, 1. Donc qu'est-ce que j'obtiens? Donc lorsque je vais le point x, mon point le nombre x, ce sera un point du cercle trigonométrique. Donc par exemple le point 1 il va se situer ici, c'est-à-dire le point par exemple, puisque ce cercle là il est son périmètre est égal à 2pi multiplié par 1 puisque le rayon est égal à 1, 2pi. Donc ce nombre là il va correspondre à 0. Et lorsque je fais, par exemple, lorsque tout le périmètre, tout le cercle, il fait 2pi. Donc la moitié du cercle, sa longueur c'est pi. Là c'est pi divisé par 2, etc. Ça c'est pi divisé par 4, par exemple. J'ai 45 degrés ici, etc. Lorsque par exemple je prends un nombre qui est plus grand que 2pi, donc je lui fais correspondre un autre point du cercle. Donc et ainsi, je parcours tout R tout entier. Oui. D'accord? Mais si le nombre est négatif, donc j'enroule ma droite réelle sur ce cercle suivant ce sens-là. D'accord? Oui. Suivant ce sens-là. Bon, l'essentiel c'est que pour tout nombre réel, c'est ça la finesse de la définition. Pour tout nombre réel, j'associe un seul point que j'appelle m de x. Pour tout nombre réel x, il existe un seul point que j'appelle m de x situé sur le cercle trigonométrique. D'accord? Bon. Ceci étant donc, soit x un nombre réel quelconque et m de x son unique image sur le cercle trigonométrique C. Lorsque je dis le cercle trigonométrique, c'est le cercle de centre 0, 0 de rayon 1. D'accord? De rayon 1, c'est ça le cercle. Et je lui donne un sens de parcours. Donc ça c'est le sens positif et ça c'est le sens négatif. D'accord? Bon, ceci étant donc je vais définir maintenant la fonction sinus.
Bon, j'ai par exemple ici, on appelle fonction sinus la fonction qui au réel, cosinus pardon, la fonction qui au réel x, qu'est-ce qu'elle lui associe? Elle lui associe le nombre réel cosinus, le cosinus du vecteur. Donc j'ai dit x, je lui associe ici donc son image sur le cercle trigonométrique, puisque j'ai un point sur le cercle trigonométrique, donc l'abscisse ici, par définition, du cosinus d'un angle, ou bien d'un point qui est situé sur le cercle trigonométrique. Donc l'abscisse ici, c'est cosinus, et l'ordonnée de ce point-là, c'est le sinus. C'est le sinus. Voilà. Donc justement, le sinus du nombre réel x, c'est le sinus de l'angle OI, OM, situé sur le cercle trigonométrique. C'est tout. Le cosinus, la même chose, le sinus, la même chose. C'est comme ça que je définis donc les fonctions sinus et cosinus. Donc par définition, Khadija, tu vas maintenant nous dire quelle est, je vais l'écrire ici, donc la fonction, on va l'écrire, donc la fonction, d'après la définition, la fonction sinus, voilà, quel est donc son domaine de définition, c'est quoi? R, donc elle est définie. Pour tout R, on peut donner une image. Voilà, donc on a une image, donc son domaine de définition c'est R tout entier, voilà. Tout R, on peut, Pour tout nombre réel, donc sinus, on peut trouver donc sinus X. et l'ensemble des images c'est aussi R. La même chose pour la fonction cosinus, c'est une fonction qui est définie aussi de R dans R. Non, désolé, j'ai pas compris un petit peu. Comment? Pas compris trop bien ça. Comment? Non, l'ensemble des images, c'est compris, c'est dans R. Oui, J'ai pas dit, c'est l'ensemble d'arrivée, ça, je parle de l'ensemble d'arrivée. Donc, quel est maintenant, quel est l'ensemble des images? L'ensemble des images, c'est autre chose, ça. Donc, je dis ici l'ensemble d'arrivée. Les images, ce sont des nombres de réels. Ce sont des nombres, après, on va voir l'ensemble des images, où se situe l'ensemble des images. Donc, on a pour donc domaine de définition, c'est le domaine de définition D de la fonction sinus. Je désigne par ce symbole-là, c'est le domaine de définition de la fonction, donc c'est R. Et l'ensemble de définition aussi de la fonction cosinus. Cosinus, c'est l'ensemble des nombres. D'accord? Donc on a aussi quelques propriétés donc, qui sont évidentes. Puisque qu'est-ce qu'on a dit? Si je prends x, on l'a dit dans la leçon précédente, donc on dit que la fonction sinus et cosinus sont des fonctions qui sont périodiques, de période de pi. oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? On a dit que si je prends x, je lui rajoute 2pi. Donc sur quel point je vais tomber? Donc et ça c'est x. Son image c'est m de x. Lorsque je fais un tour complet ici, je lui ajoute en vérité 2pi. Donc le même point m, ce sera l'image de x et l'image de c, x plus 2pi, x plus 4pi, x plus 4 fois 2pi. Donc on a aussi la périodicité, on dit que sinus est périodique, donc on va l'écrire ici. Donc, périodicité, donc la périodicité du sinus et cosinus. Donc périodicité. Qu'est-ce que ça veut dire la fonction sinus et cosinus? Donc on a cette propriété-là. Donc sinus, on va écrire donc sinus. On a sinus de x plus 2pi est égal à sinus x. La même chose pour la fonction cosinus, on a aussi cosinus de x plus 2pi est égal aussi à cosinus de pi, cosinus x. Quelle est l'utilité de la périodicité, Khadija? Quelle est l'utilité? D'après toi, quelle est l'utilité de la périodicité? De retrouver des valeurs de
dans l'étude de la fonction, dans l'étude de si une fonction est périodique, comment on va étudier cette fonction. Comment on va étudier cette fonction. Je vais dessiner un graphe ici pour que tu puisses un peu voir. Voilà. Ah, donc voilà, je suis entre. Dans un. Ouais. Attends, tu vas voir. Regarde. Je prends par exemple ici un intervalle. Là, j'ai par exemple ici x0. Après, c'est x0 plus, je lui ajoute, ça c'est une période, x0 plus, par exemple ici, 2pi. Comme pour la fonction sinus. Supposons que f de x0 ici, la fonction, est égale à cette valeur-là. C'est ça la valeur de Oui. f au point x0. Quelle sera la valeur au point x0 plus 2p? C'est la même valeur. Donc ici, tu vas voir ici, regarde. Donc, on va voir. On obtient la même valeur. D'accord? La même valeur. Après, tu prends un autre point ici. Tu lui ajoutes ici 2pi, donc tu obtiens aussi la même valeur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on obtient en final? Au final, regarde, supposons que ta fonction, dans la période, elle a ce graphe-là. Si tu prends ici une autre période, ici tu as x0 plus 2pi, après tu auras ici x0 plus, tu ajoutes 2pi, x0 plus 4pi. 2pi, tu lui ajoutes encore 2pi, ça devient x0 plus 4pi. Tu vas avoir la même chose ici. Donc, ici f de x0 plus 4pi. Donc tu vas avoir la même chose ici. D'accord? La même valeur. Ça va commencer par... Pardon. J'ai mis ici donc... Non, la fonction. Ici donc... Attends. Il faut bien la faire comme ça. On ne se trompe pas. Il ne faut pas se tromper. Voilà. Parce qu'on a dit que ici, donc... D'accord? Donc ici, la même valeur. Tu commences par là. Et après, donc, dans la fonction ici, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Supposons, bon, on a dit que la valeur, elle est égale à la même ici. Oui. Donc, on obtient la même valeur ici, d'accord? Et après, donc, en finale, pour x0 plus 4pi, ce sera la même valeur que... Oui. Que x0 plus. Attends, qu'est-ce que j'ai fait ici? Non, ça revient. Ça revient. Pardon. Je me suis trompé comme je me suis ici. Donc, voilà, comme ça, d'accord? Et après, donc, elle va faire ici, donc f de x0 est égal à f de x0 plus 2pi. Donc, elle va avoir la même valeur. Et elle va, donc, dans cette période-là, elle va reproduire la même chose. Oui. Exactement la même chose. Donc, je vais avoir quelque chose comme ça. Donc, regarde. À peu près, hein. Donc, je ne vais pas faire... Comme ça. Oui. Ah, une autre période ici, donc ici une autre période, elle va aussi reproduire donc la même chose. C'est-à-dire la fonction, elle va avoir le même graphe dans une, on appelle, 2pi ici s'appelle la période. S'appelle la période de la fonction, d'accord? Donc, pour une fonction qui est périodique de période, par exemple 2pi, c'est pas la peine d'étudier la fonction dans R, parce que le domaine des fonctions c'est R. Oui. Ce n'est pas la Mais peine. le phénomène, il va se répéter. Voilà, le graphe il va se répéter donc, dans chaque période. Donc pour une fonction de période, par exemple ici, 2pi, il suffit d'étudier la fonction et de tracer son graphe 0 de pi, sur 0 de pi, ou bien moins, l'essentiel dans un intervalle de période de longueur de pi. Voilà, c'est ça l'utilité d'une fonction périodique. On a ici 2pi. On peut étudier une partie, ça va s'appliquer à... Oui, toutes les propriétés, elles vont... Le but de l'étude d'une fonction, c'est à la fin, on dessine son graphe. Oui. Lorsqu'on obtient le graphe, c'est bon. Tableau de variation, le graphe, c'est bon, d'accord? Mais lorsque tu as une fonction, ici on a 2pi, mais pour d'autres fonctions,
la période, elle est plus grande ou bien plus petite que 2pi. On l'appelle, on la note t, par exemple. La période, c'est un nombre, c'est le plus petit nombre tel que, pour une fonction quelconque, f2, on dit qu'une fonction est périodique de période t si f de x plus t est égal à quoi, Khadija? À f de x. Voilà. Donc, il suffit, dans l'étude d'une fonction qui est périodique de période t, il suffit d'étudier la fonction sur un intervalle de longueur t, de longueur la période. C'est ça l'utilité d'une fonction qui est périodique. Justement, la fonction sinus et la fonction cosinus, donc par construction, par définition, elles sont périodiques et de période de pi. Donc il suffit d'étudier ces deux fonctions sur un intervalle de longueur de pi. C'est tout. Voilà, c'est l'utilité. C'est bon. Bon, maintenant, donc, on va passer aux choses sérieuses. Donc maintenant, on va étudier donc, la fonction sinus et la fonction cosinus elle-même. Donc pour étudier, bon, je vais avertir donc déjà les élèves qui nous suivent. Donc en vérité, donc après on va étudier les choses de façon plus adéquate, plus approfondie, plus adéquate. Normalement, le bon sens veut qu'on étudie d'abord des notions de limite, de continuité et puis dérivabilité. Donc on va donc la règle ici, donc on va pas la suivre dans l'étude des fonctions sinus et cosinus. Donc on va directement donc étudier la dérivabilité de la fonction sinus et cosinus en supposant que les élèves sont un peu familiarisés avec la notion de limite, de continuité et de dérivabilité. Donc après dans le paragraphe 2.2 et 2.3, on va donc étudier de façon approfondie les notions de limite, continuité et dérivabilité. Bon, avant cela, donc je vais vous donner je vais écrire ça. Comment je vais l'écrire ici? Donc une limite. Donc comment écrire ça? Donc une limite importante. Limite importante de la fonction sinus. Cette limite en question, c'est, je vais l'écrire ici, donc on a limite lorsque x ou bien h comme vous voulez, lorsque x tend vers 0, de la fonction sinus x divisé par x elle est égale à 1. Voilà, donc c'est une limite qu'on admettra. Donc, c'est une limite. Bon, c'est pas le niveau de la terminale, donc de démontrer que cette limite elle est égale à 1. Donc c'est pas le niveau de la terminale. Donc on démontre ça en première année université, donc en utilisant la définition de la limite ou bien autre chose, mais c'est une limite qu'on admettra en terminale. Comment on explique ça? Bon, surtout pas, il ne faut pas essayer de remplacer, parce qu'on a ici une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée, la forme 0 sur 0. Lorsque x ici tend vers 0, donc on obtient 0 au dénominateur. Et lorsque x tend vers le numérateur, c'est 0, c'est 0. Donc c'est une forme indéterminée. Mais, bon, je conseille aux élèves qui veulent un peu comprendre pourquoi cette limite est égale à 1, prenez des valeurs très proches de 0. Lorsque je dis x tend vers 0, ça veut dire que x va prendre des valeurs de plus en plus proches de 0. Calculer avec un tableur, par exemple Excel ou un autre tableur, donc mettez des valeurs ou bien même avec une calculatrice, mettez des valeurs très proches de 0. Prenez par exemple x égale 10 puissance moins 10, 10 puissance moins 100, 10 puissance
Ou bien vous commencez par 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 2, 10 puissance... Bah, on va essayer une valeur, une certaine valeur. Bon, tu peux calculer avec une calculatrice. Bon, donc pour voir cela, donc on a fait avec la calculatrice des calculs simples ici, des calculs simples. On a pris donc x chaque fois donc assez proche de 0, d'accord? On a pris x égale 10 puissance moins 2, après x égale 10 puissance moins 3, après x égale 10 puissance moins 4. Donc je vais regarder bien ici, donc voilà. Donc ici, voilà. Ça c'est 0. Ça c'est 0. Et dans ce cas-là, je tends vers 0 par des valeurs qui sont plus grandes que 0. D'accord? Chaque fois, je prends des valeurs qui sont très proches de, je tends vers 0. Et je vois f de x, c'est-à-dire sinus x que je peux calculer, parce que x il est différent de 0 ici. D'accord? Je peux le calculer. La valeur de la fonction sinus x sur x, quelle valeur elle va prendre? J'ai fait les calculs, donc vous pouvez... Donc tout le monde peut faire ses calculs chez soi, oui, normal. Donc je calcule sinus 10 puissance moins 2, mais dans la calculatrice, il faut prendre les radians. Hein, le sinus, il faut prendre l'angle en radians, c'est pas en degrés. Si vous prenez le degré, donc vous allez tout fausser. Tout faux. Voilà. Donc sinus 10 puissance moins 2, donc l'angle en radians, divisé par x, c'est-à-dire divisé par 10 puissance moins 2. Vous allez trouver 0, ici 4,9. Donc ici on obtient 4. Bon, je vais souligner cela. Voilà, vous avez ici 9. Vous avez 4, 9 ici. D'accord? Après 8, 3. Maintenant, bon, je m'approche encore plus de 0. Donc je prends x égale 10 puissance moins 3. Et je calcule sinus 10 puissance moins 3 divisé par 10 puissance moins 3. Regardez, ici j'avais 4, 9. Maintenant j'obtiens 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'obtiens 6, 9. Maintenant, je prends x, je m'approche encore plus de 0. Je prends une valeur encore plus proche de 0. C'est-à-dire que je prends x égale 10 puissance moins 4. Je calcule sinus 10 puissance moins 4 divisé par 10 puissance moins 4. Regardez combien de 9 j'obtiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'obtiens 8, 9. Chaque fois, Bon, attends, si je prends maintenant, je m'approche à gauche maintenant. Je prends des nombres qui sont, donc ça c'est 0. Je m'approche à gauche. Attends, je m'approche donc, x, donc ici, là je me suis approché de 0 à droite, maintenant je m'approche à gauche. Donc je vais prendre x égale moins 10 puissance moins 2, moins 10 puissance moins 3, moins 10 puissance moins 4. Je calcule ici, donc c'est moins ici, d'accord? C'est moins. J'obtiens sinus de moins 10 puissance moins 2. Or, sinus moins x est égal à quoi? Si je prends, regarde, si x ici. Voilà, si je prends moins x, c'est égal à moins sinus x. Regarde. Donc là, c'est moins. Attends, c'est moins sinus x. C'est moins sinus 10 puissance moins 2. Regarde, c'est moins sinus divisé par moins 10 puissance, puisque je prends x ici, 10 puissance moins 2. Donc moins et moins, ça devient positif. Donc c'est la même valeur. Oui. Pour x égale moins 10 puissance moins 2, sinus de moins 10 puissance moins 2 divisé par moins 10 puissance moins 2, j'obtiens la même valeur. C'est exactement la même valeur. C'est égal à sinus 10 puissance moins 2 divisé par sinus divisé par 10 puissance moins 2. Donc ça veut dire quoi? Donc la moralité, ou bien conclusion de... Plus, je m'approche à gauche ou à droite, comme tu veux. Oui. Plus la fonction sinus x, elle s'approche de plus en plus regarde, de 1, ça c'est presque 1, c'est presque 1. Oui. Si tu donnes encore, si tu as un calculateur, vraiment un logiciel qui te donne 1000 chiffres significatifs, tu peux mettre ici 10 puissance moins 100, 10 puissance moins 1000. Et tu vas avoir ici 0, tu vas avoir 1000. Ah oui, ça n'atteint jamais 1. C'est la limite. À la limite, tu vas trouver 1. Donc tu vas trouver ici 1000, 1009 après le 0. Donc ça tend vers 1. La limite, c'est 1. Voilà. Donc je vous ai expliqué ici, donc de façon simple, sans faire une démonstration mathématique rigoureuse, pourquoi limite du sinus x sur x, lorsque x tend vers 0 égale 1.
Bon, Khalid, on va donc maintenant, on va donc établir, donc on va étudier maintenant, on va commencer, on va commencer à étudier donc la dérivabilité de la fonction cosinus et la fonction sinus. D'accord? Donc la première proposition, donc proposition E, on va faire ça sous forme de proposition. Donc on va étudier d'abord la dérivable proposition 1. Donc la dérivabilité de la fonction sinus et la fonction cosinus au point 0. D'accord? On va étudier donc la fonction, la proposition, donc on va écrire. Donc la fonction, donc ici, la fonction sinus x est dérivable au point 0. Au point 0. Donc c'est une proposition qu'on va donc voir et démontrer. Donc c'est pas difficile. Donc on va la voir. Donc pour démontrer cette proposition très bien. Donc on utilise, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise la définition, bien sûr. Voilà. On doit utiliser ici donc la définition. Pour démontrer cette proposition, on va utiliser donc ici la définition. Qu'est-ce que ça veut dire que la fonction sinus? Donc, preuve ici. Donc, on va écrire preuve. Ici, preuve. Rapidement, donc, preuve. On va démontrer cette preuve. Qu'est-ce qu'il faut étudier? Donc, on va étudier limite lorsque h tend vers 0. Donc c'est la fonction. On veut utiliser que on parle de la fonction sinus. Donc sinus. Donc c'est le point 0. Je parle de point 0 plus h. Voilà. Moins, c'est la définition. Moins, c'est la définition de la dérivabilité de la fonction sinus au point 0. Moins sinus 0. Voilà. Donc non, la limite existe, elle est finie. La limite existe. Donc cette fonction divisée par h ici, pardon, divisée par h. Divisée par. On dit qu'une fonction f est dérivable au point x0 si limite de f de x0 plus h moins f de x0 divisé par h. Donc cette fonction admet une limite finie. Donc voyons ceci. Ceci est égal à quoi? Ceci est égal à, donc, regardons bien. Donc, je remplace. C'est limite, c'est l'étude. Ceci revient à l'étude de limite lorsque h tend vers 0. De quelle fonction? Sinus de 0 plus 1, c'est-à-dire sinus h. Attends, sinus h divisé par moins sinus 0, c'est 0, oui, divisé par h. Et on a donc donc on a admis sans démonstration que cette limite est égale à. C'est exactement la même limite. J'écris x, y. Elle existe, elle est finie, donc la fonction sinus x est dérivable. Non seulement la fonction sinus est dérivable, et sa dérivée au point 0, le nombre dérivé est égal à 1. Donc en conclusion ici, donc on va l'écrire. Sinus, donc on a le droit maintenant. Sinus prime. C'est la dérivée de sinus au point 0 est égal à 1. Ça, on l'a démontré en utilisant Khadija. Non, en utilisant la définition d'abord. Voilà. La dérivée de la fonction sinus au point 0, elle est égale à 1. Donc la fonction sinus, elle est dérivable au point 0. Voilà, et sa dérivée au point 0, elle est égale à 1. Bon, Khadija, maintenant, on va passer donc, notre proposition. Donc, on va démontrer que la fonction cosinus est aussi dérivable au point 0. Donc, on va effacer ça rapidement. Voilà. On va trouver, non seulement on va démontrer que la fonction cosinus aussi donc, est dérivable. Bon, on va effacer ça. On va effacer tout. Allez. On va l'écrire. Donc la fonction, on va l'écrire. La fonction, la même chose. La fonction. Voilà. Premièrement, donc on va effacer tout. Allez.
On va effacer tout parce qu'on a proposition 2 ici. On a la proposition numéro 2. Donc on va l'écrire. Allez. Proposition 2. D'accord? Donc, allez. La fonction. Quelle fonction, Khadija? La fonction cosinus. Cosinus x. Cosinus x. La fonction cosinus. Voilà, confirme que c'est. Et la fonction cosinus est dérivable. Est dérivable au point. La même chose au point 0. On va trouver aussi ça dérive. Bon, on va démontrer ça. Preuve. Donc on va écrire ici preuve. Preuve. Bon, la même chose ici. Donc on utilise déjà. Qu'est-ce qu'on utilise? La définition. On va utiliser la définition. Donc on va étudier quoi? On va étudier donc limite. Voilà, limite. Lorsque h. Bon, ça c'est un peu donc, plus délicat. De la fonction, qu'est-ce qu'on a? La fonction cosinus. Donc cosinus, on part de 0, 0, la même chose, plus h, moins cosinus 0, voilà, divisé par h. Divisé par h. Divisé par h. Bon, si cette limite existe, donc elle est égale à un nombre fini, ce nombre fini, ça veut dire que la fonction est dérivable, cosinus au point 0, et sa dérivée est égale à ce nombre. Donc ceci est égal à quoi? Ceci est égal à, donc voilà, ceci est égal, donc je vais calculer 7. Donc cosinus 0, cosinus h, pardon, cosinus de h, moins, cosinus de 0, c'est égal à quoi? C'est 1. C'est 1, moins 1, divisé par h. Je cherche donc limite lorsque h tend vers 0. Et bien je vais la transformer, cette expression-là, donc je vais essayer de la transformer. D'accord? Donc, je vais donc multiplier le numérateur et les deux numérateurs, donc ici, par cosinus h plus 1. D'accord? Ceci est égal à, donc limite. Lorsque h tend vers 0. Donc je vais multiplier le numérateur, donc cosinus, je vais l'écrire, cosinus h moins 1, multiplié par cosinus h. Tu sais le but, Khadija, c'est quel but? C'est introduire cette limite que je connais dans cette expression. Donc je vais utiliser donc cosinus h. Pour pas basculer entre cosinus voilà. et sinus, on utilise. Voilà, donc attends d'abord. D'abord, tu attends. Donc, cosinus. Bon, ici, j'ai le h, je le laisse, j'ai le mot h. On n'anticipe pas, Khadija. Le h, c'est le h. Et je le multiplie, puisque j'ai multiplié le numérateur par cosinus h plus 1. Donc je dois aussi multiplier le dénominateur par cosinus h plus 1. Voilà. On obtient. Ceci est égal à, voilà, j'ai fini mes calculs, limite, j'écris toujours limite. Lorsque h tend vers 0, quelle fonction? Donc quelle fonction j'obtiens? Regarde bien, Khadija. Cosinus au carré. Bon. H. Ça c'est quoi? C'est quoi? Cosinus h moins 1 multiplié par cosinus, c'est une identité remarquable. Donc c'est cosinus carré. Donc ça c'est cosinus carré h. Et 1 au carré c'est moins 1. Moins 1 au carré c'est moins 1. C'est moins. Voilà. Divisé par, je laisse ça comme ça. Donc h multiplié par, donc ici h multiplié par cosinus h. Je le laisse comme ça. Maintenant on peut exprimer cosinus avec Attends, Khadija. Je vais écrire tout seul. Bon, quelle est la relation entre cosinus carré h? Donc on a cette formule-là. Donc cosinus carré, ça c'est toujours vrai, h plus sinus carré, h, quel que soit h, là, c'est égal 1. Cosinus. Ça veut dire que cosinus, on a ici cosinus carré h moins 1. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens cosinus carré h. Égal à 1 Pardon, moins 1. Donc
moins 1 égale quoi? Donc je mets sinus carré h à droite, ça devient moins sinus carré h. Et le 1, je le mets de ce côté-là, donc ça devient moins 1 égale moins sinus carré. C'est une équation. Donc le 1, je le mets à gauche, il devient moins 1. Et sinus carré h, je le mets à droite, il devient. Donc le numérateur ici est égal Voilà, à donc sinus. voilà. Ceci est égal à limite. Voilà, limite. Lorsque h tend vers 0. Donc cosinus carré h moins 1 est égal à moins sinus carré h. Donc ici c'est moins sinus carré h divisé par donc la même chose ici, h multiplié par, donc ici, cosinus h plus 1. Et comme on a fait le produit, on peut encore découper On peut encore décomposer. Donc je vais effacer en, ça. Donc je vais effacer ça. en fonction de vos variables. Voilà. Voilà. Ceci est égal à, donc ceci est égal à. Donc je vais écrire, je vais donc ressortir de ce terme-là, donc déjà moins sinus carré On h, connaît le but, c'est retrouver des limites. Donc voilà, on connaît la valeur. moins sinus carré h est égal à sinus h multiplié par sinus h. Oui. Donc ici ceci est égal à limite, je vais lever ça, limite lorsque h tend vers 0. Donc ceci est donc moins, donc je vais écrire ce moins, sinus h, premier terme, sinus h divisé par h. D'accord? Je fais sortir le moins ou je le laisse, c'est mieux. Je fais sortir le moins ou je le laisse? C'est mieux? Moins. Voilà. Sinus, voilà. Moins sinus h, Moi, facteur. ou bien je le laisse comme ça. D'accord. Ça, c'est le premier terme. Terme. Qu'est-ce qu'il me reste ici? Moins sinus Il me reste, h. après, c'est moins sinus. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins sinus carré h divisé par h. Donc, j'ai sorti sinus h divisé par h. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste Encore donc un sinus h. moins sinus. Oui, moins sinus. Moins sinus. Et on peut encore mettre le sinus h. Voilà. Facteur ou pas? Facteur 2, encore. 1 sur 1. Donc, il se met 1 sur cos cos h plus plus 1. 1, voilà, 1 sur cos h. Voilà. Plus. J'ai ici la limite de 3 fonctions. Si chacune des fonctions admet une limite, alors la limite de ma fonction est égale au produit de ces 3 Oui. limites. D'accord? Oui. Voyons chacune de ces fonctions. D'accord? La première, celle-là, elle tend vers quoi? Parce que h tend vers 0. C'est remarquable. Donc c'est celle-là. Elle va tendre vers 1. Attends, celle-là d'abord. Lorsque la fonction sinus h, c'est une fonction continue, j'ai le droit de remplacer. Ça veut dire que lorsque h tend vers 0, sinus h, ça va tendre vers sinus 0. Oui. Sinus 0. Donc multiplié par moins 1, ça tend vers 0. Et maintenant, ça j'ai une fraction. Je vois d'abord le dénominateur. S'il tend vers une limite qui est différente de 0, alors 1 sur, ça va tendre 1 sur cette limite. Cosinus h, lorsque h tend vers 0, il va tendre vers cosinus 0, qui est égal à 1. Oui. Cosinus 0 est égal, regarde, cosinus 0 c'est 1, Oui. c'est cette valeur-là. Plus 1, ça fait 2, donc ceci va tendre vers tout cela, 1 demi. Voilà. 1 demi. D'accord? Donc finalement, la limite ici, donc là, tout ça, la limite de tout ça, C'est le produit des 3, Ouais, c'est 0. donc ça va tendre, ceci va tendre, je vais l'écrire encore, ça va tendre vers Je peux faire 1, 1 multiplié par 0, la limite, multiplié par 1 demi. C'est 0. C'est 0. C'est égal à 1. Conclusion, la fonction cosinus est dérivable en 0, et je vais encore rajouter quelque chose ici. Et, donc je vais rajouter, parce que je ne l'ai pas fait dans l'élection, et, je vais rajouter et cosinus, je vais l'écrire, cosinus
cosinus ici, prime, voilà, cosinus, prime, au point 0 Égale 0. égale, pardon, ici, égale, 0. on l'a trouvé, donc égale 0. Parce que la limite de ce rapport-là, donc ceci est égal à, cette limite est égale à 0. D'accord? Voilà. Bon, ce sera tout pour cette séance. Donc là, bon, on a pour l'instant donc démontré que la fonction sinus et cosinus sont deux fonctions qui sont dérivables au point 0. Et on a même calculé leur dérivée au point 0. On a démontré que sinus au point 0 est égal à 1, la dérivée de sinus au point 1 au point 0 est égal à 1, et la dérivée de la fonction cosinus au point 0 est égale à 0. Bon, ce sont deux résultats qu'on a démontrés. Oui. Bon, la prochaine fois, on va démontrer que la fonction je prends maintenant x0 quelconque, différent de 0. Je prends x0 appartenant à r quelconque, et on va démontrer que la fonction sinus et cosinus sont dérivables aussi en ce point, et on va trouver même sinus prime au point x0, elle est égale à quoi? Oui. Et cosinus prime. Donc on va trouver ça. Donc la prochaine fois, voilà ce qu'on va faire. Donc on va démontrer que la fonction sinus est dérivable Puisque si en tout point. si une fonction est dérivable en x de pi, Non, non. Comment? Non, on va d'abord démontrer, en utilisant la définition, que sinus donc, est dérivable en un point x0. On va trouver même, ici même, à quoi est égale la dérivée. Donc on va démontrer que ceci est égal à cosinus du point x0. En tout point x0, puisque là, on fait 0 et 0. voilà, donc on l'a fait déjà pour x0 égale 0. En tout point x0 différent de 0. Et on va démontrer aussi que la fonction sinus, elle est dérivable aussi en utilisant la définition en tout point x0. Et on va démontrer que sa dérivée au point x0, elle est égale à moins cosinus. Non, non, c'est le contraire. C'est ça. La dérivée de sinus, c'est cosinus. La dérivée, c'est cosinus, c'est ça. C'est cosinus. Cosinus, c'est cosinus. C'est la même chose ici. J'écris la même chose. Cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins. On va démontrer que quelque chose est égal à moins sinus. La même chose pour x0 différent de 0. Ça fera l'objet d'un théorème. Donc c'est un théorème qu'on va écrire, on va démontrer la prochaine fois. Lorsqu'on a donc l'expression des dérivées de la fonction sinus et cosinus, on peut après étudier le tableau de variation et tracer le graphe de la fonction. Ce sera le but de la prochaine leçon, Inch'Allah. Voilà. Au revoir et à la prochaine.